Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sera un peu plus en format vlog que d'habitude. On va vous montrer comment on commence à décorer la tiny house. Donc à savoir déjà la pose du lambris, les différentes teintes de lambris qu'on a choisies, le début des finitions qui arrivent et aussi tout ce qui est luminaire, petite panière à la fois. On n'est pas dans de la décoration futile non plus, hein, mais voilà, on est dans mi-utile, mi-décoratif. Sachant qu'on essaye du mieux qu'on peut, c'est pas du 100%, mais de récupérer des choses de seconde main, donc dans les Emmaüs, sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc. Donc on vous emmène avec nous dans ce petit bout de parcours. J'espère que la vidéo vous plaira, et puis bon visionnage. Donc déjà, ce qu'on vous conseille de faire, même si vous avez prévu d'acheter vos luminaires ou autres objets de seconde main, c'est d'aller vous balader dans les magasins style les Leroy Merlin, Ikea, Jiffy, etc. et j'en passe, les magasins de décoration en général, pour essayer de repérer un peu un style qui vous plaît et éventuellement repérer certaines marques ou certains mots-clés que vous allez ensuite pouvoir utiliser dans vos recherches. Ça peut aussi vous permettre de vous rendre compte en pratique d'un style particulier et de voir si ça pourrait matcher avec le reste de ce que vous avez prévu pour l'intérieur de votre tiny house en termes d'esthétisme et aussi en termes pratiques. Je pense notamment aux lustres qui sont très à la mode où il y a plein d'ampoules qui pendouillent. Clairement, si vous avez une tiny qui est sédentaire, c'est super. Si vous avez une tiny comme nous qui roule, du coup il faut un peu éviter. Une fois que vous avez fini votre repérage, c'est là que vous allez pouvoir aller commencer à traîner sur les plateformes de seconde main. Donc moi je pense notamment beaucoup à Le Bon Coin, mais il y a aussi Vinted qui existe et je pense qu'il y en a aussi plein d'autres que j'ai pas du tout en tête. Et là le but ça va être de croiser finalement les différents mots-clés. Si on parle par exemple des luminaires, vous allez pouvoir faire des recherches avec les mots lampe, les mots luminaire, applique, spot, rampe de spot. Vous allez pouvoir aussi ajouter comme mots-clés les différentes marques peut-être que vous aurez repérées et qui vous plairont. Parce que parfois les personnes dans leur annonce ne mettent pas exactement les mêmes mots-clés que vous auriez mis pour rechercher la même chose. Vous pouvez aussi ajouter un style, donc par exemple rétro, indus, vintage ou je ne sais quoi. Ça permet parfois d'affiner un petit peu la recherche parce que c'est vrai que sur la plateforme notamment Le Bon Coin, il y a énormément de choses de disponibles et parfois on se noie un petit peu dans plein de choses qui ne nous plaisent pas forcément. Et surtout n'hésitez pas à utiliser le filtre, notamment en termes de proximité par rapport à votre domicile ou de prix aussi. C'est peut-être pas la peine de se balader sur 200 annonces qui sont de toute façon pas dans vos prix et qui vont finalement vous prendre du temps pour rien. Si on reste encore une fois dans le domaine des luminaires, c'est ensuite important de vérifier, notamment quand vous allez commander l'objet via Mondial Relay, Colissimo, etc., quand vous n'allez pas pouvoir aller le voir sur place, que le type d'ampoule soit compatible avec ce que vous avez prévu pour la tiny house. Nous, étant donné qu'on va être autonome en électricité un maximum, on va essayer de mettre des ampoules qui consomment vraiment très très peu, et donc il faut s'assurer que les ampoules que vous avez prévu d'utiliser soient aussi compatibles avec l'applique. Mais je vous rassure, globalement, si vous commandez quelque chose d'assez standard, il n'y aura pas vraiment de problème à ce niveau-là. Bon, du coup je pars chercher mon premier achat Le Bon Coin qui est littéralement à 280 mètres d'ici, donc bien rentabilisé sur Le Bon Coin, je trouve parfait. Parfait, merci beaucoup. Bon, l'avantage de Vinted, Le Bon Coin, c'est que c'est écolo, c'est moins cher, mais t'économises pas en frais de port. Mais bon, et t'économises pas non plus en aller-retour dans les points relais. Bien sûr, quand c'est possible, l'idéal c'est aussi d'aller directement se rendre dans les organismes de vente de seconde main, notamment je pense au Emmaüs ou à Lyon à Notre-Dame des Sans-Abris pour voir en direct un petit peu ce qui est disponible. J'ai trouvé un petit peu des cadres pour faire de la déco, une petite panière en osier, je vous montre tout de suite. Mais pour tout ce qui est luminaire, on galère un peu, donc on va sûrement essayer d'aller voir à Emmaüs et puis suite au prochain épisode.
repéré sur le bon coin des petites appliques éventuellement pour la salle de bain trop mignonnes, assez vintage. Donc on va aller les chercher tout de suite et puis on va voir ce que ça donne. Alors on va en utiliser que 2 sûrement, mais il y en avait 3, donc elle m'a donné les 3. Et c'était 4 € les 3. Donc c'était meilleur deal de seconde main jusqu'à présent. On en profite du coup aussi pour vous montrer un petit peu nos avancées, notamment concernant le plan de travail et le lambris intérieur de la maison. On a eu la chance de pouvoir récupérer le plan de travail chez une amie qui nous l'a donné. Par contre, pour tout ce qui est l'évier, le mitigeur, la plaque de gaz, tout ça c'est du neuf. On a eu du mal à trouver vraiment notre bonheur en seconde main pour ces choses-là. Donc pour le lambris, on avait acheté un lambris brut en sapin qu'on a décidé de peindre par endroits et de vernir dans tous les cas en différentes teintes de rubio. C'est toujours l'huile de lin teintée qu'on utilise et pour en savoir plus là-dessus, on vous invite à aller voir notre vidéo sur le plafond. On répète encore et toujours, mais c'est vraiment important que quand vous utilisez des produits à base d'huile de lin, il faut absolument ne pas laisser les chiffons, les éponges, tout ce qui a servi à étaler l'huile dans une poubelle ou à l'air libre parce que le processus naturel d'oxydation de l'huile de lin, c'est la combustion, donc c'est à fort risque de départ de feu. Donc il faut absolument toujours humidifier les chiffons, les éponges et ne pas les laisser dans des poubelles, encore moins dans une poubelle dans la tiny house. Il n'y a que pour le lambris de la salle de bain que là on a choisi de le peindre dans une couleur vraiment originale si je puis dire, qui est une couleur, une sorte de vert bleu assez pastel, c'est la coloration cactus de la gamme. Et clairement on aurait pu faire un choix plus écologique, mais encore une fois comme je vous ai dit en début de vidéo, on est loin d'être parfait et on fait du mieux qu'on peut sur les points sur lesquels on peut jouer. Et pendant ce temps, je continue à recevoir des colis. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que comme vous l'avez vu, j'ai reçu cette applique lumineuse que je trouvais trop belle, avec un gros globe normalement en verre, mais qui a complètement cassé pendant le transport. Donc j'ai toujours l'applique, il y a toujours l'emplacement pour mettre l'ampoule, donc je peux faire un truc nu avec seulement une ampoule. Ceci dit, du coup, il y a quand même ces petites choses-là qui peut-être se démontent, je sais pas, j'avoue, j'en sais rien. Mais du coup, j'aimerais bien en faire un truc un peu cool, essayer de ou de remplacer le globe ou de trouver une autre idée de design à faire avec ça, parce que ça c'est quand même très joli. Du coup je traîne un peu sur Pinterest pour voir si je trouve des idées ou voilà des inspirations, des DIY à faire, donc je vous tiendrai au courant. De toute façon si je trouve une idée vous le verrez à la fin de la vidéo. En plus en y réfléchissant en fait je me dis qu'un globe en verre ça risque de péter à chaque fois qu'on va rouler un peu fort, ou si jamais à un moment où merde et qu'il y a un truc qui vole dans la maison, je pense que avec le recul, le globe en verre, c'est trop risqué. Mais en même temps, un globe en plastique, ça va fondre. Donc faut que je trouve une idée. Et sinon, on mettra peut-être rien.
Donc en ce qui concerne les prises du salon, enfin de l'espace principal de vie, on va partir sur des petits caches prunes, violet, raisin, pardon, sur des petits caches raisins. Et donc pour tout l'espace mezzanine qui est du coup globalement un peu plus sombre quand même, là pour le coup on part sur des petits caches tout noirs et du coup on aura nos interrupteurs gris et noirs, nos petites prises toutes noires. Donc en termes de lambris, voilà un petit peu où on en est, enfin on l'a terminé du coup en fait même. Là on est resté sur un lambris brut, là on est sur un lambris légèrement teinté en blanc, alors c'est très subtil, c'est juste pour... Enfin ça se voit mieux quand la lumière est un peu meilleure évidemment. Là sur la jonction entre les deux toits, on est sur un lambris plutôt le bois rouge qu'on vous avait montré précédemment, qui est du coup également le même que celui du fond de la mezzanine. Pour le plafond, vous l'avez déjà montré, on est resté sur une teinte incolore, en fait, juste sur un vernis incolore, donc il est brut, donc beige. Et donc la poutre au milieu, elle aussi, elle est dans le marron des poutres, qui a un marron rouge, comme le lambris du coup. Et en ce qui concerne la salle de bain, l'encadrement de la fenêtre, on va probablement le laisser brut, cette petite barre aussi, à voir, ça on n'est pas bien sûr. Ici, on va essayer de rajouter une sorte de petit... des petits tasseaux pour faire un aspect un petit peu à claire-voie. Enfin, je vous mettrai peut-être des photos de tout ça pour que ce soit plus clair. Et puis du coup, l'autre côté, la salle de bain est pas du tout terminée, puisque ici, on mettra un revêtement qui sera plutôt gris, une sorte d'aspect pierre un peu simple, disons. On attend juste d'avoir mis sous tension tous nos réseaux d'eau avant de mettre le revêtement final, quoi, pour éviter qu'éventuellement tout s'inonde. On a du coup aussi un aspect quasi final de notre plan de travail, puisque du coup on a mis l'évier, on a notre joli mitigeur, on a nos plaques de gaz, et donc il nous restera à terminer ici, installer une porte, ici installer le frigo, mais ça arrivera pas tout de suite, et ici terminer un meuble qui sera du coup plutôt monté sur roulette et qui sera amovible pour nous faire un espace de plan de travail supplémentaire. Du coup on est venu installer des petites finitions au niveau des jonctions pour que ce soit plus net et puis que ça protège un petit peu les finitions et le lambris aussi. Autour des fenêtres, on va donc ajouter une finition en lambris comme ça qu'on va probablement faire en bois rouge un petit peu partout. Et puis ensuite on mettra des angles comme vous avez vu dans la salle de bain qui pour le coup resteront d'un aspect brut. Donc normalement avec l'ensemble ça devrait créer une espèce de petite profondeur de fenêtre. Donc voilà, encore une fois, à voir comment ça rend au final. Donc clairement, on n'a pas encore trouvé tout ce qu'il nous fallait, il nous manque pas mal de luminaires. Après, il va nous manquer des choses dont on se rendra compte, je pense, un peu in situ, peut-être même en commençant à déménager, on va se rendre compte qu'il manque des rangements pour telle ou telle chose. Donc ça viendra un peu au fur et à mesure. Est-ce qu'il vaut mieux acheter sur Le Bon Coin ou en direct à Emmaüs? Les deux ont leurs avantages et les inconvénients. Souvent c'est vraiment moins cher quand on est directement sur place dans les Emmaüs ou dans les autres organismes similaires, quoi, disons. Souvent c'est moins cher, il n'y a aussi pas les frais de port, ces choses-là qu'on peut avoir sur Vinted, sur Le Bon Coin en fonction d'où on achète. Par contre, c'est parfois plus difficile de trouver exactement ce qu'on veut. Alors ça dépend à quel point l'Emmaüs ou magasin similaire est fourni et à quel point vous connaissez comment il est rangé aussi, parce que parfois ça peut être un peu brouillon dans le rangement, enfin en tout cas dans l'organisation, et donc il faut savoir dans quel rayon aller chercher exactement quoi. Mais pour le coup c'est clairement moins cher, enfin en tout cas de ce qu'on constate sur Lyon, après c'est peut-être différent ailleurs. Alors que c'est vrai que Le Bon Coin, Vinted, pour le coup on peut vraiment mettre tous les filtres qu'on veut, sélectionner vraiment au maximum, et puis peut-être tomber sur des choses qui existent dans les Emmaüs, etc. Mais juste au milieu de toutes les choses qu'il y a, on les a pas repérées, ou on n'a pas eu le coup d'œil pour cet objet précis, et donc voilà, donc les deux sont bien, je pense que c'est intéressant de croiser les deux dans tous les cas. Sachant que forcément quand on est en direct dans un magasin, on peut vraiment voir à quoi ça ressemble, la taille que ça fait, le poids que ça pèse, etc. Éventuellement si c'est fonctionnel quand on est dans l'électroménager, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on commande Vinted, Le Bon Coin et qu'on se fait livrer. Globalement, on n'a pas trop eu nous de mauvaises surprises avec tout ce qu'on a récupéré en Vinted et en Le Bon Coin, que ce soit de main à main ou en livraison, à part donc le fameux globe qui s'est brisé, mais voilà, c'est la seule chose, et puis en vrai, en y repensant, c'était prévisible, mais voilà. Donc voilà, donc en soi, les deux sont intéressants, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on recherche et de la qualité, entre guillemets, enfin c'est de la qualité, mais voilà, si on veut des choses absolument sous garantie ou pas, ou des designs très particuliers, etc. Dites-moi après, peut-être qu'il y a des plateformes ou des boutiques sur Lyon, enfin voilà, ou des endroits
qu'on connaît pas, qu'on n'a pas testé, on n'a pas été. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, puisqu'il nous manque encore des choses, donc on peut toujours aller chercher un petit peu ailleurs. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu. Du coup il y aura forcément une deuxième partie quand les choses seront un peu plus avancées. Mais je voulais quand même vous sortir une première vidéo là-dessus pour voilà, un peu vous tenir informé de tout ça et puis vous partager nos premières acquisitions. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, éventuellement de mettre un commentaire, ça permet de soutenir la vidéo en fait et de la montrer à plus de personnes. On se retrouve également sur Instagram si vous le souhaitez, @lemonde-autour. Merci encore et à bientôt.